Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour ces clés de décembre, hein. Donc vous savez que ce sont les colonnes qui sont reprises et qui sont développées avec une colonne un petit peu plus prédictive pour janvier 2023. Merci infiniment d'être là, c'est un vrai bonheur. Vous avez eu une guidance à couper le souffle, hein. Et donc écoutez, nous voilà à reprendre et à essayer d'approfondir un petit peu cette énergie fabuleuse que vous avez donnée Gaïa, donc cette dernière arcane majeure numéro 24 de la foi. Vous êtes vraiment en paix avec vous-même et dans une forme d'abondance qui est la vôtre, hein. Chacun place ce niveau d'abondance là où il le souhaite. C'est de toute façon pour beaucoup de signes, hein, et en particulier, donc vous savez mon approche sur le signe lunaire, hein. Donc peut-être regardez quand même vos signes lunaires si vous le souhaitez, bien sûr. Mais on est sur des énergies quand même beaucoup plus calmes et beaucoup plus douces que la vague un petit peu folle qu'on a passée dernièrement sur le mois de novembre. D'où vous venez, les taureaux, pour avoir le droit à ce... c'est un aboutissement, hein, cette carte. Vous avez œuvré, hein, rien n'est gratuit, hein, vous le savez dans la vie. Vous avez des coups de pouce par contre énergétiques, hein, c'est l'objet des guidances, mais c'est votre œuvre, donc vous avez œuvré forcément pour aboutir à cette zénitude, hein. On voit le personnage, il est dans un bien-être absolu, donc euh, et il peut se mettre à ce moment-là dans une étape de contemplation, de réflexion pour aller vers une autre étape. Mais en tout cas, il y a une première étape d'aboutissement qui est vraiment présent ici. Voilà, bah oui, ok, normal, hein. L'arcane majeure de la route fortune, c'est une période qui se termine clairement pour vous, une période probablement un peu chaotique, une période où il a fallu œuvrer effectivement pour se replacer et se réaligner. Et c'est ce que fait le personnage ici. Donc on est dans une satisfaction optimale ici. Et ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Tout ça pour vous amener vers quoi? Parce que c'est quand même un petit peu quand même l'objectif principal, donc pour ce mois de décembre et puis bien sûr pour ce mois de janvier 2023. Bon, arcane majeur du soleil, vous avez une possibilité ici, une ouverture d'une fenêtre, voire d'une porte, vraiment, vraiment fondamentale qui vous amène vers une énergie sublime. C'est la plus belle carte du tarot, le soleil. Alors attention à ne pas se brûler, hein, attention à ne pas aller trop vite. Ce que dit Gaïa ici, parce qu'elle aurait très bien pu vous mettre, vu qu'on est sur une fin de cycle, un début d'un nouveau cycle ensoleillé, elle aurait très bien pu vous mettre l'arcane majeure numéro 1 qui est très lumineuse. Si elle ne vous l'a pas dit, elle dit qu'il faut quand même prendre un temps de pause. Tout ça ne s'est pas fait sans heurts, sans investissement. Je sens de la pugnacité même, hein. Donc c'est quand même très puissant ce que vous avez vécu. Fort courage, forte détermination pour vous. Et donc, oui, peut-être une pause un petit peu sur décembre avant de repartir vers un nouvel envol ensoleillé. On va voir ce qui se passe ici sur cette colonne de janvier. Pour l'instant, on va parler plutôt, essayer de préciser un petit peu ça sur vos énergies hautes, celles qui vous portent à vivre ça. Quelles sont vos énergies hautes, amis taureaux? Le feu du nouveau démarrage, encore, non, pardon, du 5 de bâton. Le 5 de bâton placé en pour, je vous parlais que vous avez été pugnace, que vous avez été euh, vraiment investi aussi. Je le sens et c'est confirmé avec ce 5 de bâton. Vous arrêtez de vous battre avec vous-même, hein. Vous arrêtez de
le 5 de bâton, on est sur un conflit plutôt intérieur, en disant qu'est-ce que je fais quoi, voilà, c'est un peu la fin des tourments euh, et des tourments de l'action aussi, en disant je vais faire ci, je vais faire ça, je vais actionner. Vous êtes des personnages d'action, les taureaux. Et ben là, c'est comme si vous vous posiez, et c'est bien. Parce que c'est ce que demande Gaïa, que vous preniez une pause de satisfaction et que vous vous regardiez aussi, vous, en intérieur et en extérieur, voir ce qui s'offre à vous avant de partir de nouveau tête baissée dans une nouvelle aventure. Prince de bâton, le prince de bâton, bon, beaucoup de bâtons, vous êtes encore beaucoup dans l'action, oui, parce que vous voulez aller vers cette nouvelle lumière et vous êtes arrivé. La princesse de denier, c'est celle qui a œuvré, hein, j'arrête pas de vous dire que peut-être, probablement, avec cette route de fortune, vous avez eu un petit coup de pouce de l'univers, hein, c'est quand même aussi cette définition de cette route fortune. Euh, mais c'est aussi beaucoup votre force de caractère qui vous mène vers cette sublime lumière. Mais on vous demande quand même de faire attention, d'avoir quand même un moment de pause, parce que la princesse de denier, elle a aussi comme particularité euh, d'avoir beaucoup œuvré, d'avoir été beaucoup dans l'énergie active, et elle se retrouve un petit peu fatiguée. Ça serait dommage d'avoir trop de fatigue et de ne pas profiter de cette lumière. Du coup, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'aller vers ce beau soleil et d'avoir cette zénitude absolue, cette paix en vous absolument remarquable? C'est un petit peu ce que disent ces deux cartes. Le 5 de bâton est comme toutes les cartes, hein, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, il y a toujours le pendant positif et le pendant négatif. Et là, le 5 de denier placé en pour ici, ça veut dire que vous vous posez et vous avez une paix aujourd'hui, vous ne repartez pas en guerre et par monts et par vaux. Il y a possiblement ici une opportunité énorme, hein, avec cette roue de fortune pour avoir quelque chose de grande stabilité, alors peut-être financière, matérielle et peut-être professionnelle. Il faudra revoir un peu les clés sociétales, mais vous avez la possibilité d'avoir un grand équilibre, une pause majeure dans votre vie et ça vous satisfait complètement. Il y a une complétude ici qui est totale et parfaite. Alors, quelles sont vos énergies basses ici qui pourraient éventuellement vous freiner dans cette belle avancée? Compliqué de freiner le soleil, hein, mais on va voir. Vous voyez, sur le mois prochain, vous êtes guidé par l'étoile, hein. Vous avez une bonne étoile, vous êtes protégé, hein. Il y a non seulement un coup de pouce, vous êtes dans une phase de protection ici, et de coup de pouce de l'univers, c'est bien. Alors rencontre, qu'est-ce que vous avez? Vous avez encore à avoir un peu de patience. Quand on a la carte du monde en contre, ça veut dire que le temps n'est pas encore complètement venu de tourner la page. Il y a encore des choses à régler, d'où ici la dame de denier. Vous n'êtes pas encore en position complète de terminer une page. Du coup, ben, l'arcane 0 est bien là à sa place. L'arcane 0, on est toujours en train de dire, bon, ça y est, c'est un nouveau départ. Non, le 0, c'est le choix. C'est faire le choix de sauter ou pas de la falaise, le choix ou pas de prendre un nouveau départ. On est sur le 0, on n'est pas sur le 1. Mais en tout cas, l'opportunité est là. Mais le choix vous incombe. Et c'est peut-être pour ça que, en fait, en contre, il y a encore une grosse période en décembre de dire je tourne la page ou je tourne pas la page. J'y vais pas. Voilà. Et c'est un effort, je le ressens. C'est pour ça que c'est placé en compte, parce que ça ne va pas forcément être facile comme choix. Mais bon, c'est pour quand même énormément de lumière. Oui, forcément, vous avez le 6 de denier ici. Est-ce que ce choix, donc quand je vous disais que je ressentais peut-être plus sur le plan matériel et financier, le 6 de denier est en train de vous dire, c'est un choix difficile parce que comme tous les choix, hein, comme tous les tournants de chapitre, hein, on n'est jamais sûr finalement. C'est ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne.
Et là, ben voilà, vous dites est-ce que j'ai quelque chose à perdre ou pas? Donc vous allez poser le pour et le contre. Vous avez la position idéale hein, ici de la réflexion et de la zénitude, et ça va vous mener visiblement vers quelque chose de magnifique. On va voir ce que pense Gaïa sur votre mois de janvier 2023. Alors, sur votre mois de janvier 2023, et oui, regardez cette synchronicité. Ça va être un petit peu plus long que prévu, visiblement. On est sur l'arcane zéro du fou, le choix. Je me lance ou je me lance pas. Choix difficile parce que ça engendre une situation matérielle, peut-être une conclusion matérielle et financière, peut-être une conclusion de contrat professionnel, peut-être bon, un déménagement, bref. Il y a un choix qui n'est pas si simple à faire. Et ce choix ici va se poser, il sera encore à se poser sur janvier. On va recouvrir, voir si ça évolue. Et vous voyez que Gaïa voit bien que voilà, vous avez la possibilité de rester dans le sombre où vous avez la possibilité de suivre votre bonne étoile et d'aller vers une nouvelle lumière. Le choix vous incombe, c'est normal, c'est à vous de prendre cette décision. Elle ne va pas être si simple que vous, que ça pour vous, pardon. Par contre, les énergies sont belles et je pense que vous allez être vraiment ici aidé et guidé. Et ça, c'est d'où l'importance, hein, quand Gaïa sort cette phrase, cette carte, d'où l'importance pour vous de vous poser, de ressentir, vraiment de méditer si vous le pouvez, en tout cas de prendre le temps. De prendre le temps pour pas vous brûler ici, les ailes. Prendre le temps de faire le bon choix. Alors, janvier, peut-être début janvier, le choix, je le ressens comme ça, ouais. 4 d'épée, ça va vous prendre un peu la tête, on va pas se mentir. Il y a une proposition ici avec le cavalier de coupe qui fera probablement pencher la balance. Alors, est-ce que c'est de l'émotionnel ou est-ce que c'est juste quelque chose qui vous met du baume au cœur et qui vous aide hein, à tourner la page ici hein, d'un nouveau chapitre de votre vie avec le monde. On retrouve ce 6 de Pentacle, donc on retrouve cette idée du gagnant-gagnant, on retrouve cette notion de l'équilibre optimal de l'aspect matériel et financier. Donc je pense que vous allez avoir des réponses à vos questions, que vous vous serez posées sur décembre et qui vont passer ici en positif sur le mois de janvier. Et vous terminez tel l'empereur, arcane majeur de l'empereur, avec la satisfaction de l'empereur, l'idée de assurer d'avoir fait les bons choix, la perception d'être assis sur un trône d'empereur et de pouvoir être dans la satisfaction optimale de nos choix, d'être dans le superbe équilibre et d'être dans l'ordre, parce que l'empereur c'est l'ordre ordre et équilibre. Donc visiblement, il y a un dénouement qui va se faire, donc tout ça sur décembre, gentiment. On retrouve un petit peu cette notion normale, hein, il ne va pas rien se passer sur fin décembre, hein. Donc sur début janvier avec cette notion de choix. Et il va y avoir une lumière, une offre, quelque chose qui va vous aider et qui va vous mettre dans le paisible, hein, le, le cavalier d'épée, oui, c'est le côté du paisible, du sentiment d'achever quelque chose dans les bonnes règles. Voilà. C'est un joli tirage, hein, encore une fois. Hâte de voir les clés sentimentales et puis sociétales, hein, surtout parce qu'ici on a. Moi, je sens qu'il y a un tournant ici vraiment pour vous et donc le monde doit faire son travail
euh, de balayer complètement et d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Très jolie guidance pour vous, taureau. J'aime à penser que vous allez vraiment vers du mieux. Et c'est le sentiment que j'ai ça, et ça me nourrit vraiment parce que c'est... Voilà, pour connaître quand même les taureaux, ça a été très dur, hein. Et on parle en années, hein. Mon meilleur ami est taureau. Donc voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, surtout la santé. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.